Bonjour à tous et à toutes. Une petite vidéo aujourd'hui où je vais te parler de ces cartes mémoire, les cartes SD SDXC. Donc j'avais déjà fait une vidéo où je t'avais parlé des cartes SDXC et de Linux. Alors tu vas me dire ça fait doublon. Non, 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 pas du tout, parce qu'il y a une nouveauté que je viens de découvrir hier. Donc les cartes SD XC, j'avais un souci parce que quand elles sont XC, elles sont à grande capacité, et surtout en 64 Go comme j'ai là, elles ne passaient pas sous, à l'époque j'étais sous Ubuntu, j'avais essayé sous Kubuntu, ça passait toujours pas, j'avais essayé sur Xubuntu, ça passait toujours pas, j'avais essayé sur Lubuntu, ça passait toujours pas, en fait tout était en haut et ça passait pas. Bon, donc en fait, j'ai dit mais quelle est la distribution qui va me permettre, parce que les systèmes Linux sont limités à 30, ils n'acceptent, certains systèmes Linux n'acceptent que les cartes SD de 32 Go, pas plus. Or, moi, j'utilise en tant que photographe et vidéaste des 64 Go à écriture ultra rapide, c'est-à-dire 95 mégabits seconde. C'est une écriture ultra rapide, c'est des cartes SD qui coûtent plus cher. Mais donc j'avais ce problème, c'est que impossible de me servir de ces cartes SD. Et donc récemment j'ai installé la Linux Mint Cinnamon sur mon PC portable. Et la Linux Mint Cinnamon, j'avais un lecteur de cartes SD sur mon lecteur PC portable qui n'était pas reconnu par d'autres distributions, puisque quand j'avais mis la dernière, la MX Linux, il n'avait pas reconnu mon lecteur de carte SD. Et là, au miracle, la Linux Mint Cinnamon me reconnaît le lecteur SD de mon PC portable. Ce qui m'arrange bien, parce que quand on travaille avec ce type de carte SD, il vaut mieux utiliser le lecteur de carte SD, le transfert est plus rapide qu'avec un lecteur normal. Donc en fait, j'ai installé sur mon PC portable la Linux Mint Cinnamon. Et là, oh miracle formidable, la Linux Mint Cinnamon, donc l'édition Cinnamon de Linux Mint, lit les cartes mémoire de plus de SDXC de plus de 64, de plus de 32 Go. Formidable. Formidable, parce que c'est vrai que c'était quand même un gros handicap quand on a des cartes SD de ne pas pouvoir, c'est quand même malheureux que de nos jours, certains fabricants de systèmes d'exploitation, certains créateurs d'OS sous Linux n'aient pas pensé que les photographes utilisent des cartes mémoire de grande capacité limitées. Par exemple, Ubuntu, quand tu vois qu'Ubuntu limite à 32 Go une carte mémoire SD pour que le système d'exploitation puisse se traiter, c'est complètement infantile et ridicule. Parce qu'actuellement, on a de plus en plus de cartes mémoire qui ont évolué, les cartes SD ont évolué, et on a de plus en plus de cartes mémoire qui ont pris de la capacité et aussi de la vitesse en écriture. Donc on suppose bien qu'un OS qui évolue en Linux, il vaut mieux qu'il suive la modernisation de tout ça. Et je suis très content parce que là maintenant, ma Linux Mint Cinnamon sur mon PC portable, la Seraspire ES15, et bien elle m'a reconnu le lecteur de carte mémoire, et ce qui fait qu'elle me gère et en plus elle me gère les cartes mémoire haute capacité, parce que tu as deux types de cartes mémoire, tu as les cartes mémoire basse capacité et cartes mémoire haute capacité. Alors je me suis dit, est-ce que cette Linux Mint Cinnamon, voyons, s'il lit les cartes mémoire, qu'est-ce que ça va donner avec les photos que j'avais faites moi dans les années 90. Il y a longtemps que je fais de la photo, hein, et je me suis dit, est-ce que ces vieilles photos numériques prises à l'époque avec un Kodak, c'était les débuts, hein, j'avais pris un petit APN Kodak à l'époque, qui est parti à la poubelle après parce que je l'ai cramé, je l'ai usé cet appareil. J'ai tellement fait de photos avec que je l'ai usé comme les ordinateurs, je les ai usés. Bon, et alors j'ai dit, mais voyons, les photos des années JPEG, des années 90-2000, à peu près 2000, voilà, les débuts, donc c'était les débuts, est-ce qu'elles vont être lues par la Cinnamon? Eh ben oui. Elles ont été lues nickel. Nickel, je peux lire mes vieilles photos, ce qui fait que j'ai retrouvé des vieilles archives que j'avais complètement oubliées. Ça fait drôle du reste de retrouver certaines vieilles photos parce que ça te rappelle des trucs tu te rappelles pas, quoi. Il y a des choses que je me rappelais pas et que j'ai dit, tiens, oh mon Dieu, j'ai eu ça. C'est vrai que j'ai eu fait ça.
Et ouais, parce que j'ai retrouvé des vieilles photos de mon labo de l'époque que j'avais fait en microscopie, et ça me fait drôle parce que ça m'a rappelé des souvenirs, hein. J'ai commencé la microscopie, moi, à 16 ans. Hein. Donc, à 16-17 ans, quand j'ai commencé, ouais, même 15 ans, hein, même bien plus tôt. Puisque, donc c'est comme ça que j'ai commencé comme ça au départ. J'ai commencé par la microscopie, puis après je suis passé à la photo. La photo, je l'ai découverte, moi, alors ça va faire rire les jeunes. C'est le 17 février 89 de mémoire où j'ai découvert la photographie, la photo réelle, c'est-à-dire le développement photographique noir et blanc. Voilà. Là, moi, j'ai découvert ça en 89. C'était mon grand-père qui m'avait montré comment, à l'époque, il vivait encore, le pauvre vieux, et donc c'était à l'époque où il faisait lui-même du développement photographique noir et blanc. Alors, Marc, on était à la couleur, ouais, mais c'est pas grave, ça avait un charme. Si tu regardes tous les APN de maintenant, c'est pour ça que maintenant on utilise ces cartes mémoire-là, et je te la recommande, celle-là, la SanDisk Extreme Pro, est une excellente carte mémoire, qui te permet de shooter en grande rapidité en point de vue photo, et ça te permet aussi, cette carte mémoire là te permet aussi de faire une grande vitesse d'écriture. Et c'est important quand on fait de la vidéo d'avoir des cartes mémoire qui ont une grande vitesse d'écriture. Après, tu as le droit de prendre moins cher, mais attention, moins c'est cher, moins tu as de la qualité aussi derrière. Il est important, quand tu as des cartes mémoire, de ne pas avoir qu'une seule carte mémoire, parce que ça peut lâcher. Donc prévois beaucoup de cartes mémoire, de façon à ce que tu puisses avoir une grande contenance. Tu shootes tes photos, et surtout, ne fais pas comme moi, à l'époque, où je faisais des photos, je mettais sur ordinateur, mais je ne... Alors moi, à l'époque, j'ai eu 2 époques pour la photographie. J'ai été, donc au départ, j'ai fait la photo, donc je faisais des photos numériques, ça partait sur le disque dur, mais à l'époque, je ne savais pas que ça pouvait s'effacer. Donc j'ai eu des problèmes en informatique et j'ai perdu beaucoup de photos. Donc après, à la suite de ça, j'avais rencontré quelqu'un qui était très charmant, un voisin de papy. Il m'avait dit, oh, mais t'embête pas, au lieu de, tu graves tout sur CD. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment que j'ai fait cette connaissance de cet homme-là, qui lui m'a appris un petit peu l'installation, qui m'a appris aussi comment installer un système Linux, qui m'avait montré les bases, si tu veux, puisqu'à l'époque j'ai fait partie des premiers, comme beaucoup, qui se sont intéressés à Linux dès le départ. Et c'est vrai qu'au départ, donc c'est par cet homme que j'ai appris à graver ces photos sur CD. Donc c'est vrai qu'à partir de 99, à partir de 99 jusqu'à 2016, 2017, oui 2017 au moins, j'ai toujours gravé, et je reprendrai à l'ancienne à graver, parce que tu vois, regarde, j'ai un lecteur CD. Maintenant, ce qu'il faut exiger sur un PC, vous êtes tous accros des clés USB, mais je suis désolé, la clé USB, on n'a aucun retour sur le temps de durée de vie d'une clé USB en écriture et en effaçage. La différence qu'il y a, c'est que le CD, je peux te dire qu'un CD photo, j'ai des photos CD qui datent des années 90, qui étaient gravées à l'époque sous Windows 98, ça ne rajeunit pas. Je l'ai branché sur mon PC Linux Mint Cinnamon, j'ai pu lire toutes mes photos, rien n'a bougé, les photos ne sont pas désaltérées. Et pourtant, j'étais en JPEG à l'époque, j'étais pas au format RAW. Le format RAW, je rappelle, c'est le format appelé CR2 en Canon. Si tu vois un format CR2 sur Canon, c'est le format RAW. Le format RAW, attention, ce n'est pas un format définitif. Le format RAW en photographie, c'est un format qui te permet de retoucher toutes tes images, toutes tes photos. Maintenant, attention, le format RAW n'est pas une science infuse totale. C'est-à-dire que ton format RAW va te permettre, oui,
de récupérer tes photos sur ton ordinateur. Le format CR2 te permet de retravailler tes photos et de recorriger tes photos par le biais soit d'un logiciel de photographie payante très très cher qui est Photoshop, soit par un truc gratuit qui est beaucoup mieux, qui est beaucoup moins cher, qui est Pinta ou GIMP. Mais attention, le format RAW ne sera pas lu partout. Il doit être retraité après pour être lu ou développé. Hein, que s'il y a des photographes qui écoutent cette vidéo, ils me fassent des précisions en dessous de la vidéo exacte par rapport au format RAW. Hein. Poliment et correctement, parce que certains ont oublié la politesse. Bon, donc tu vois, c'est l'inconvénient du... Par contre, l'avantage, alors tu peux avoir aussi l'option en photographie de prendre le RAW plus JPG. Alors, RAW plus JPG, c'est un format qui te permet d'enregistrer une photo en RAW et une photo en JPG. Ça a quelques avantages parce que tu es sûr d'avoir deux photos dans deux formats différents et de pouvoir les lire. Voilà. Donc, moi, écoute, je suis content. Ma Linux Mint Cinnamon sur mon PC portable me lit les cartes SD haute capacité et c'est important pour moi parce que je me sers énormément de périphériques sous carte SD. La preuve, je suis en train de tourner avec ma petite caméra que tu avais déjà vue, qui était de marque Panasonic. J'ai déjà fait la vidéo d'upload de déballage. Donc tu l'as déjà vu sur ma chaîne Marc Péchéo 3, tu iras fouiller, hein, tu chercheras. Vidéo de déballage caméra Panasonic. Elle me suffit largement. Bon, j'avais pris en complément mon mon Nikon Semi-300D. Pourquoi? Parce que je voulais avoir une bonne caméra avec un bon son. C'est très important ça. Maintenant, bon, après, les deux font du bon travail. Il y en a une dont il y a un format, la Nikon, qui est plus pratique et plus compatible. Le Nikon Semi-300D est plus compatible avec Linux que le Canon EOS 700D. Parce que j'ai l'impression que les pilotes propriétaires Nikon sont plus compatibles avec le Nikon Semi-300D. Chez Nikon, ils sont plus libres que chez Canon. Voilà. Par contre, j'avoue qu'au point de vue, je ferai une vidéo pour te parler, faire un comparatif des deux appareils photo. Hein. On va, c'est à faire ça. Tu vois, rappelle-le-moi si j'oublie. Dans les commentaires, tu me le rappelles si j'oublie, si je l'ai pas fait encore. Bon, mais par contre, c'est vrai que l'avantage des appareils photo maintenant, c'est que tu as plusieurs formats et c'est très intéressant d'utiliser des cartes SD haute capacité et non basse capacité. D'abord, capacité de stockage plus élevée, capacité de shooting en accéléré beaucoup plus rapide parce que le traitement va être beaucoup plus vite fait. Une carte à 95 mégabits seconde est plus rapide, par exemple, qu'une carte à 30 mégabits seconde. Ça veut dire que quand tu vas faire des shoots rapides avec ton appareil photo, ça sera beaucoup plus intéressant. Ça fera le sujet d'autres vidéos où on en parlera au point de vue photographie. Je vais continuer cette série qui a intéressé quand même pas mal de gens. Allez, si tu as aimé la vidéo sur la carte mémoire d'appareil photo, tu continues à mettre ton petit pouce levé, celui qui soutient la chaîne. Tu continues à parler poliment et correctement dans les commentaires parce que je le maintiens. Quand on est en public, on parle poliment et correctement. Je te dis au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Bye bye.